Salut à tous, c'est Ludo, on se retrouve pour préparer un classique un peu oublié. Je vous propose de découvrir ou de redécouvrir la recette de l'amandier. Pour réaliser cette recette, il vous faut des œufs, du sucre, de la poudre d'amande vainée. J'ai choisi cette poudre d'amande car elle a une texture fine, idéale pour la pâtisserie et qu'elle est conditionnée en Provence. Il vous faudra également du beurre, du sel, de l'arôme de citron vainé, des amandes effilées vainées, ainsi que du sucre glace et un citron bio pour la déco. Je commence par faire fondre le beurre dans une petite casserole. Une fois fondu, je débarrasse mon beurre dans un petit bol et je le laisse refroidir à température ambiante. Dans un cul de poule, je vais mélanger mes œufs avec le sucre. Je peux y ajouter le sucre, ainsi que ma pincée de sel. Et je peux fouetter l'ensemble jusqu'à obtenir un mélange homogène. Ok. Évidemment, il n'y a pas d'amandier sans amande, donc c'est le moment d'incorporer la poudre d'amande. Il m'en faut 215 g. On est bon. Dans cette recette, on y va vraiment généreusement avec la poudre d'amande. C'est un gâteau qui ne comporte pas de farine puisqu'il a une texture fondante et donc il ne contient pas de gluten. Je vais ajouter ma poudre d'amande à mes œufs battus et je vais l'incorporer à l'aide d'un fouet. J'ai une pâte qui est suffisamment homogène, je peux cesser de remuer. J'ai décidé de revisiter cette recette d'amandier en la twistant avec de l'arôme de citron vainé. Je vais donc en ajouter une bonne cuillère à soupe. Ça va vraiment venir parfumer mon amandier et l'alliance de l'amande et du citron est vraiment parfaite. Je peux ajouter mon dernier élément, le beurre fondu revenu à température ambiante. Ma pâte à gâteau est prête, on sent vraiment toutes les effluves de l'amande et du citron émaner dans toute la cuisine. Il n'y a plus qu'à procéder à la cuisson. Pour cuire mon amandier, j'utilise un moule rond de 20 cm que je vais bien entendu préalablement graisser. Pour cela, j'utilise un peu de matière grasse, ça peut être du beurre fondu comme de l'huile, c'est à votre convenance. Donc là, je vais bien dans les angles du moule pour faciliter le démoulage du gâteau après cuisson. Je peux maintenant y verser la pâte à gâteau. Pour vraiment jouer la carte de la générosité de l'amande, je vais ajouter sur mon amandier des amandes effilées vainées, mais que je vais ajouter seulement à mi-cuisson. Je peux cuire mon amandier dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 35 minutes environ. À mi-cuisson, on peut sortir l'amandier du four pour y ajouter les amandes effilées. Notre gâteau n'est pas tout à fait cuit, mais c'est le moment idéal pour lui ajouter les amandes effilées sur toute sa surface. Ça va vraiment permettre de torréfier les amandes sans les brûler. L'amandier peut repartir au four à 180 degrés pour 15 à 20 minutes environ. Notre amandier est cuit, il est temps de le sortir du four. Pour vérifier la cuisson de notre gâteau, rien de plus simple, on procède comme avant, on plonge la lame d'un couteau au centre du gâteau et celle-ci doit ressortir bien propre. J'ai attendu que mon amandier soit complètement refroidi avant de le démouler et pour lui donner une touche moderne, je vais le décorer avec un peu de sucre glace et des zestes de citron. Pour réaliser mon anneau de sucre glace, je dispose sur l'amandier un carton de 18 cm de diamètre et je vais venir saupoudrer du sucre glace tout autour. Et pour terminer, je vais répartir quelques zestes de citron frais pour rappeler cette note d'agrumes qu'on a ajoutée à cet amandier pour le twister. Comme on utilise les zestes, choisissez plutôt un citron bio. Notre amandier modernisé à la délicate saveur d'amande est terminé. Si vous voulez refaire ce gâteau à la maison, retrouvez toutes les étapes de la recette sur Cuisine AZ.